qui est une œuvre aussi qui est complètement exceptionnelle d'une certaine manière, puisque Romina a réalisé une performance qui a duré toute une nuit, de 19h à 7h du matin, dans les ruines de Pompéi. Gradiva, c'est un fantôme. Et quel lien avec Bataille et l'expérience antérieure, c'est que en fait, Léa m'a poussé vivement à travailler sur ce thème de Gradiva, donc du fantôme et de l'errance à l'intérieur de la ruine. Donc c'est vrai que cette œuvre, je peux dire que tout le processus de mise en place de la réalisation de la performance, il a vraiment été fait à quatre mains, j'ai envie de dire. Sortir de l'expérience entendue comme quelque chose de pratique, de vif, de vivant, et revenir à l'idée de la projection de nous dans quelque chose d'utopique et de rêver. Donc cette idée de la projection de nous-mêmes dans quelque chose d'autre, donc le rêve, m'a toujours questionnée en tant que performeuse, donc en étant directement dans l'action et dans le présent. Et j'ai trouvé que ça poussait en effet le questionnement chez Bataille de l'idée de pouvoir, à travers l'expérience, rejoindre l'inconnu et pousser les limites de nos possibilités et nos efforts et notre capacité physique de vivre l'expérience. En général, je pense que la performance est un peu ça. Pour les artistes, en tout cas moi, qui adhèrent à ce principe-là de la performance comme quelque chose qui s'installe dans l'endurance. Hein. Et donc il y a déjà une expérience antérieure dans la forme même, dans le langage même d'être performeuse et dans la performance. Gradiva, ça a été un gros travail. Que franchement, vive la banque, vive la France, parce que si on n'avait pas ce partenaire aussi cher, je crois que Pompéi, la nuit, seulement au Pink Floyd pouvait être donné. Pour des questions de crédibilité. Mettre en place un projet durant la nuit dans Pompéi, ça a été déjà ça, une expérience incroyablement intérieure et extérieure aussi, parce qu'il a fait jusqu'au bout, jusqu'à la ruine, jusqu'à notre ruine, parce qu'il a pendant 12 longues heures, donc du coucher du soleil à peu près, presque, à l'aube à peu près, en tout cas la première lumière du jour, durant toute cette errance, sans avoir un vrai parcours construit, c'était du coup un vrai labyrinthe en fait, hein, l'idée de se promener dans Pompéi. J'ai traîné sur ces chariots qu'on entrevoit dans les photos moi-même. En fait, le corps que vous voyez, c'est le moulage de moi-même. Autre expérience intérieure et extérieure, je dirais, parce que j'ai dû me faire le moulage. Et ça, avec la collaboration des étudiants et des professeurs des Beaux-Arts de Naples, qui ont du coup contribué à ces projets. Mais je ne sais pas si vous avez jamais fait un moulage, en tout cas je ne vous le souhaite pas. Surtout un moulage entier d'un coup, parce qu'on peut faire en plusieurs parties, mais c'est moulé, comme on dit, c'est moulé. C'est moulé, voilà. Intégralement, c'est assez, voilà, c'est enfermé entre deux murs, devant, derrière. C'est assez fort déjà comme expérience physique. Moi, l'idée de notre Gradiva avec Léa et avec Bataille, c'était de traîner la carcasse de moi-même parmi des ruines. Donc l'idée, mais ça après je me suis inspirée de Bataille et du propos de Léa, mais c'est quelque chose qui revient dans mon travail, l'idée de la carcasse, donc la société d'aujourd'hui, et les conditions dans lesquelles nous vivons et l'effet de cette corporéité qui se déplace vraiment comme une sorte de carcasse dans notre quotidien. Ça, c'est des thèmes qui me sont assez chers et récurrents.
Mais c'est clair que l'effet dans Pompéi sans lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière la nuit dans le site archéologique, et il y avait le plein lune, donc la lumière était naturelle, il y avait les chariots qui étaient allumés, mais on était vraiment dans l'obscurité et dans la solitude plus totale. C'est clair que oui, je pense avoir vraiment entre les moulages et la nuit dans Pompéi, je crois avoir vraiment vécu l'expérience la plus extrême et la plus longue aussi dans mes performances que je pouvais vivre. Donc c'est par rapport à ça que je me relie énormément à Bataille, à l'œuvre de Bataille. L'idée d'arriver au bout de nos possibilités. Les chariots, il est quand même assez lourd, le moulage aussi. Et il y avait quand même du son qui cassait ces silences et qui casse d'ailleurs la vision du spectateur pendant que vous regardez la vidéo. Ces silences sont cassés par des enregistrements que j'ai fait moi-même durant tous nos voyages, mes voyages à Naples. J'ai enregistré des sons de la ville réelle et de la ville du présent. Donc, l'atypique circulation trafic insupportable napolitain, que c'est très bruyant et catastrophique pour les habitants, à des vendeurs dans la rue qui persistent encore toujours à s'installer du coup dans le quotidien des gens avec des anciens métiers. Jusqu'à des scènes, des scènes typiques du sud de l'Italie, notamment napolitaines, des gens qui se disputent parce qu'ils habitent dans ce qu'on appelle les bassi, donc dans les bas des rues napolitaines. Donc ils habitent comme ça dans les rez-de-chaussée des petites ruelles napolitaines. Donc intégrer du coup ces quotidiens réels dans cette ville fantôme et dans ce corps qui n'existe plus. Voilà, donc le spectateur, il est réveillé avec un peu de violence, il est basculé dans la vie réelle du quotidien, tout en traversant le rêve et l'expérience antérieure dans la nuit pompéienne.